Je mourrais certainement de froid ici. Je murmurais ces paroles en moi-même assis sous un pont. C'était là le chez-moi, le seul lieu où je me réfugiais et m'abritais pendant les intempéries. Au cours des jours qui passaient, je survivais mais ne vivais pas. Mais comment m'étais-je retrouvée là? Voulez-vous connaître la suite de mon histoire? N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la note de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. J'avais été heureux à une certaine période de ma vie. Enfin, je le croyais vraiment, malgré que je ne me souvenais plus de ce à quoi cela ressemblait. J'essayais quand même de fouiller au plus profond de ma mémoire pour me rassurer et m'accrocher à la vie. Je ne me rappelais plus précisément de son sourire, de la dernière fois que j'avais vu ma mère sourire. C'était un matin comme les autres, je devais me rendre avec ma mère au marché, comme d'habitude pour l'assister dans la vente de certains de ses articles. J'étais toujours très fière de moi quand je réussissais à en vendre un. Ma mère m'y félicitait d'ailleurs. C'est vrai, quelquefois je sentais un petit pincement dans le cœur lorsque je voyais les autres enfants passer devant moi pour se rendre à l'école. Mais maman me rassurait toujours que très vite tout changerait et que je pourrais enfin être comme eux. Ce jour-là particulièrement, ma maman n'emprunta pas le chemin habituel. Elle me fit comprendre que nous devions tout d'abord nous ravitailler avant de nous rendre au marché. Alors elle me demanda de l'attendre dans la rue, assise sous un banc. « Brandon, mon bébé, maman t'aime, sois sage et attends ici. » Je l'attendis sagement sur place. Des minutes passèrent, puis des heures, mais elle ne revint pas. Je me mis à sa recherche partout, hurlai son nom, mais rien. Je retournai à la maison, mais je ne l'y vis pas. Des jours passèrent. Je continuais d'attendre aux aguets sur le pas de la porte. Je reçus du courrier et m'empressai de les détacher, mais ce n'étaient que des piles de factures d'après ce que je pus lire sur les enveloppes. Des messieurs me rendirent visite, comme quoi ils étaient des huissiers et que nous risquions d'être très bientôt expulsés de chez nous. Je leur fis comprendre que maman était de sortie, mais serait de retour très vite. À vrai dire, je l'espérais du fond de mon cœur. Puis très vite, je me rendis à l'évidence qu'elle ne reviendra pas. Ne sachant pas quoi faire, je décidai donc de quitter la maison. Il était hors de question que l'on m'envoie dans un orphelinat, un refuge ou je ne sais quoi d'autre. Je quittai la maison avec mes affaires. Ce n'était pas grand-chose puisqu'ils entraient tous dans mon sac à dos. C'est ainsi que je me retrouvai à la rue à seulement 10 ans. Je ne savais pas quoi faire. Où irais-je? Comment allais-je m'en sortir? Que m'arriverait-il? Et surtout, pourquoi maman était-elle partie? Ainsi furent les maintes questions qui me hantaient l'esprit. Les premiers jours et les premiers soirs, j'avais peur, très peur. J'étais terrifiée lorsque la nuit tombait. Je m'arrangeais à trouver un endroit où m'allonger, d'abord sous des bancs publics, espérant que maman viendrait m'y chercher, puis sous un pont. L'un d'eux particulièrement me semblait plus approprié, alors j'en fis ma demeure. Dans la journée, il fallait se débrouiller et trouver de quoi manger. C'était loin d'être facile, j'étais trop petit pour être embauché quelque part. Je me mis à faire la manche. Cependant, les récoltes journalières n'étaient pas toujours bonnes. Il était hors de question que je mourûs de faim. Je devins alors un pickpocket. Ma petite taille et mon innocence jouaient en ma faveur et j'arrivais facilement à avoir quelques sous, mais juste assez pour mon repas, pas plus. La nuit venue, je demandais pardon à Dieu pour cela et ceux que je récupérerais le jour suivant. Mais que s'il faisait revenir ma mère, j'arrêterais. De sortie comme à mon habitude, un dimanche matin, j'eus l'idée d'attaquer d'autres terrains. Et je me rendis devant la première église que je trouvai. Dès la sortie, je me mis en position. J'y réussissais à me servir beaucoup plus facilement. À croire qu'après un passage à l'église, les gens étaient carrément dans les nuages. Après avoir fini ma besogne, je voulus m'en aller, mais je sentis une main me retenir par derrière. Je me retournai et c'était un homme. Il me tint par la main et me demanda de le suivre très vite. Je pris peur et m'en allai avec lui. Il m'emmena dans ces maisons construites près de l'église. Une fois à l'intérieur, il me fit m'asseoir et après un bref silence, il demanda « Pourquoi fais-tu cela, mon enfant ?» N'essaie pas de nier parce que je t'observe depuis de bonnes minutes devant le temple. Je voulus quand même inventer quelque chose, mais je savais qu'il ne me croirait pas, alors je dis « J'essaie simplement de survivre. Penses-tu que c'est la meilleure solution, le meilleur moyen? Et dis-moi, depuis combien de temps fais-tu cela ?» reprit-il. « C'est le seul que j'ai trouvé, monsieur. Pour ce qui est du temps, je
ne sais pas exactement, mais environ 2 ans. Il fut tellement attristé par ma réponse. Je pouvais le voir, mais je ne comprenais pas pourquoi un homme que je ne connaissais pas se sentait si concerné par ma personne. Il voulut en savoir plus et je ne sais pas pourquoi, mais je lui racontai mon histoire et la haine que j'avais pour ma mère. « Mon enfant, me dit-il, avec plein de compassion, Joseph, fils de Jacob, avait été lui aussi abandonné au désert par ses frères, mais il fut plus tard celui qui les sauva, ainsi que tout le peuple. Ils lui firent don du bien en croyant lui faire du mal. Mais surtout Dieu avait permis cela afin qu'il les sauvât du malheur qui allait les frapper des années à venir. Tu ne devrais surtout pas laisser ce poison te consumer. Laisse-toi juste utiliser par Dieu, mais surtout, laisse-toi être restauré par lui. Ton fardeau, dépose-le devant Christ, je t'en prie. » Après plusieurs résistances de ma part, je finis par être convaincu que cela était bien possible. Je fus accueilli par lui. Sa femme et lui prirent soin de moi. Je vécus ainsi au milieu de ces âmes généreuses et grandis également dans la foi. Je pardonnai à ma mère et priai pour elle des années durant. Lors d'un de mes enseignements que je donnais à l'église, je partageais mon histoire avec les autres en guise de témoignage. Puis à la fin, lorsque tout le monde ayant quitté les lieux, je vis une femme assise au fond, la face sur le banc, tout en larmes. Je m'approchai d'elle et c'était ma mère. Un flot d'émotions m'envahit, mais je pris le temps de l'écouter. Elle était écroulée sous le poids des remords. Elle me fit comprendre qu'elle n'avait pas le choix et que se séparer de moi était la meilleure solution, puisqu'incapable de bien prendre soin de moi. Elle continuait en disant qu'elle avait prié pour moi et qu'elle était certaine que je m'en sortirais. « Mon bébé, pardonne-moi, je t'en prie. Je n'ai jamais pu avoir la paix depuis que je t'ai laissé. Je t'ai cherché par la suite, en vain, mais aujourd'hui, je te retrouve. J'ai été pardonnée pour mes fautes. Qui suis-je pour ne pas en faire autant? Tu t'en es repenti et c'est le plus important. Maman, je t'en prie, ne m'abandonne plus. » Si vous avez été béni par cette histoire, vous pouvez faire un don via PayPal en description pour nous aider à toucher plus d'âmes. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser ce logiciel en description. Shalom.